Dans 1 Jean chapitre 5 verset 18, nous savons que quiconque, blanc, noir, chinois, quelle que soit la personne qui est, tu vois, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Voilà. Wow. Et tu vois, quand les gens lisent ce genre de paroles, ils disent, oui, mais d'accord, nous on a déconné, donc l'église va nous prendre pour des gens sales, des gens impurs. Non. Oui, c'est vrai que quand tu entends ces paroles-là, et quand tu vois que toi, tu déconnes un peu, tu penses mal, tout de suite, tu te sens accusé. Voilà pourquoi il y a des gens parfois qui fuient, des gens parfois qui mentent parfois. Ils savent qu'ils ont déconné, mais non, parce que la Bible, il y a une parole qui m'accuse. Et oui, souvent, mais oui. Et le diable appuie dessus sur la plaie, justement, pour te dire, oui, mais tu es trop sale, il ne faut pas venir à l'église, tu vois. Donc, parce nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et nous, parfois, les pasteurs, si on n'est pas ça, on va appuyer. On dit, pécheur, non, on te reprend, on te guide. Si tu veux rester par terre, ça, c'est ton problème. Mais il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Donc, si on s'arrête sur... nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alors maintenant, il faut continuer, pasteur. Pasteur, continue la lecture parce que tu es en train de me bloquer. Tu vois, on dit non. Mais celui qui est né de Dieu, tu vois, se garde lui-même, tu vois, et le malin ne le touche pas parce qu'il se garde, parce qu'il veille sur son cœur. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, là, il va te toucher. Il va mettre sa patte sur toi. Parce que tu ne te gardes pas, tu lui ouvres l'espace pour qu'il rentre et qu'il fasse son entrée et qu'il te bousille. C'est ça, justement. Tu vois? Merci, Seigneur. Et après, il dit plus loin, nous savons que nous sommes de Dieu. Il faut le savoir, déjà. Nous savons. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu appartiens à un royaume puissant, un royaume fort, qui est au-dessus des autres? Comme le Seigneur, comme Daniel, la vision qu'il avait eue justement, il parlait de Nabuchodonosor, où il disait qu'il y aura un royaume plus puissant que lui, qui va l'éclater en fait. Voilà. Et il parlait du royaume de Dieu. Mais il faut savoir, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons. Donc il a dit plus loin, celui qui est né de Dieu, même si le monde entier est sous la puissance du malin, l'ennemi ne peut rien lui faire. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes, notre nation, le peuple la nation à laquelle nous appartenons en tant que peuple est puissante et au-dessus de toutes les autres. Et nous savons justement que nous ne tombons pas. Parce que comme notre Dieu est puissant, comme notre Dieu a des armes intercontinentales, intergalactiques, inter quoi encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vois, inter tout ce que tu veux, ces armes sont tellement puissantes, elles peuvent désarmer, décapiter les ténèbres. Il faut être conscient de ça. Ben oui, les Russes, les Américains sont conscients. On a l'arme atomique. Vous êtes qui? Vous n'avez rien. Vous avez des petits jouets pour venir nous combattre. Nous, on a l'arme atomique. C'est pour ça que dans les nations, c'est une histoire de plus fort. Il y a des gens parfois, tu penses que, voilà, parfois il y a des gens dans d'autres pays qui sont intelligents, ils ont réussi. Mais ils savent qu'il y a d'autres pays qui font, ils vont avoir peur. Donc tout le monde se calme parce que si on s'énerve, ils vont appuyer, ils vont envoyer des légionnaires et ils vont nous mater. Tu vois, c'est ça, c'est là. Écoutez, le monde c'est des rapports de force. Et le diable aussi qui anime ces personnes, il va avoir un rapport de force avec. Montrez-lui qui vous êtes. Montrez qui vous êtes à l'ennemi. Amen ou pas amen? Vous devez montrer qui vous êtes à l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il nous le dit très clairement, très clairement. Très clairement. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. À chaque fois, il dit, nous savons. Nous savons ça. Nous savons. Nous savons que quiconque ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. Il a la semence de Dieu. Et rien ne peut détruire Dieu. Ils savent que si nous ne pouvons pas. Le problème du chrétien, il faut qu'il comprenne son identité. Il faut qu'il comprenne d'où il vient. Voilà. J'appartiens à un royaume puissant. Un royaume qui est soit comme ces gens du monde, américains, russes, tout ce que tu veux, qui pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Voilà. Et que rien ne peut les abattre. Ils sont conscients de ça. Parfois, je me rappelle quand j'étais tout jeune, il y en a des jeunes américains, tu parles de la France, mais c'est où ça? C'est dans quel endroit? Parce que le pays est tellement vaste et tellement grand. Ils se disent, nous sommes chez nous. We are American. Vous êtes qui? Vous êtes des moustiques. Voilà. Tellement ils savent qu'ils sont American great again. Ils savent qui ils sont. Voilà. Ils n'ont pas peur. Voilà. Il y en a, ils sont fiers quand ils obtiennent ces nationalités-là.
Ils ont le passeport, ils passent partout. Il y a des passeports qui font peur et d'autres qui ne font pas peur. On ne va pas insulter certains pays. Mais il y a des passeports de certains pays, on regarde, boum, d'autres pays, on a peur, ouh, on te regarde. On a déjà vu, mon épouse et moi, quand on va à la CTP avec un passeport d'une couleur, on dit, oh là, on ne va pas donner la couleur. Mais quand tu vas dire, oh, voilà, oh, allez-y, passez. Voilà, tu vois, donc c'est ça. Parce que ton passeport fait peur. Ton passeport annonce la puissance, la couleur de ton pays. On dit, non, celui-là, il ne faut pas qu'on touche, parce que si on les touche, ils vont nous mener en combat et ça va être compliqué pour nous. Et les pays vont refuser les aides et tout ça. Donc les gens ont peur. Donc tu dois comprendre de quelle nation tu appartiens. Amen. Quelle nation tu appartiens. La nation céleste. Et quand je viens avec ces nations, les démons, ils doivent avoir peur. Ils doivent dire, oula, donc il ne faut pas les toucher. Mais le démon se fait plaisir sur les gens qui ne savent pas qui ils sont. C'est là où il se fait plaisir. C'est ça son problème. C'est là qu'il se fait plaisir. Parce qu'il profite de ton ignorance. Oui, oui. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance, parce qu'il ne sait pas. Mais là, ils te disent très clairement, et c'est une affirmation, ils ne discutent pas avec toi, ils ne sont pas là pour négocier, ils ne négocient pas avec toi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, voilà. Mais quand un chrétien, c'est vrai qu'il fait maintenant ses paroles, il se sent condamné direct. Mais plus loin, il dit, pour pouvoir encourager tout le monde, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Wow, quelle assurance! Le malin ne le touche pas. Ça veut dire que même l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, qu'on avait mis dans l'île de Patmos et tout ça, il était tranquille. Tu te rends compte, il est en prison. Et là, il a des visions. Et il nous a écrit l'Apocalypse. Malgré le fait qu'il était en prison. Parce qu'il savait que ce n'était qu'un état temporel. Ils avaient tellement cette foi-là. Tu te rends compte, malgré, tu vois, et ça fait plus de 2000 ans. Ils avaient déjà cette connaissance, cette assurance. Et nous pensons qu'avec les années, normalement, avec les années, on est censé mieux connaître, avoir une plus grande foi. Mais parfois, on se rend compte que face à leur foi, nous ne valons rien. Cacahuète. Ah oui, ils avaient une foi terrible. Il est en prison, mais il a des visions. De la bête et tout ça. De ce que la fille de la télévision, ce qu'elle va faire. Il a tout ça. Vous rendez compte de ça? Il y a plus de 2000 ans. Il reçoit ce qui va se passer aujourd'hui. Jésus vient avant, il parle de guerre, de rumeurs, de guerre, de tout ça. Et les choses se réalisent. Ah. Et après les hommes, au lieu de croire en Jésus, on dit non, oh, non, vous savez, Nostradamus, Jésus est plus grand que tout ça. Arrêtons. Tout ça parce que le diable ne veut pas que l'homme confesse Jésus-Christ. Alors, Nostradamus, il est mort, non? C'est pas le problème. Mais Jésus est mort et ressuscité. Voilà. Nostradamus, son tombeau existe encore. Et si on ouvre le tombeau, ce ne sont que les vers de terre. Voilà. Squelette dépéri, tout ce que tu veux. Mais on voit que Christ n'est plus dans le tombeau. Va à Jérusalem, il n'est plus dans le tombeau. Voilà. C'est ça la différence. We are in Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et Dieu, pour consoler encore les gens, il dit, dans un autre passage, il dit, le juste tombe 7 fois, mais Dieu Dieu le relève toujours. Mais on a lu, et ça c'est magnifique, on a lu que le juste, comme on a vu, vous avez été sauvés par le moyen de la grâce. Donc Jésus nous a justifiés, il nous a rendus libres. Amen. Voilà, c'est lui qui nous a justifiés. Voilà, c'est pas nous. Donc c'est lui qui nous a rendus justes. Voilà, il dit aussi, le juste tombe 7 fois, mais Dieu l'en relève toujours. Dieu parle d'un juste qu'il a justifié. Voilà, on l'a expliqué un petit peu vendredi. Mais donc, il faut comprendre que, mais Dieu ne veut pas, puisqu'on dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. On peut dire que c'est en contradiction. Non, ce n'est pas en contradiction. Il veut faire comprendre, même l'apôtre Paul dit, l'homme est esclave, ce qui a triomphé de lui. Voilà. Mais c'est pour ça que Jean, pour ne pas être en contradiction avec les autres apôtres, il dit, celui qui se garde ne tombe pas, celui qui se garde. Donc voilà pourquoi ils sont toujours en accord. Même si pour un temps, tu peux penser que la parole n'est pas vraiment la même que quelqu'un, mais tu vas voir qu'in fine, à la fin, tout le monde tombe d'accord. Tout le monde est d'accord. Quand on est de Dieu, on ne pêche pas. Oui, mais comme tu as un cœur, ça peut arriver que si tu ne gardes pas ton cœur, tu peux glisser. Mais il dit aussi que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen, c'est ce qu'on a dit. Il est plus grand que ton cœur pour te relever. Mais tu dois en être conscient que non seulement je ne peux pas tomber, je suis né pour dominer, et tu dois en être conscient aussi que si mon cœur me condamne, si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur pour me relever. Mais oui, il ne faut pas attendre de glisser plus bas que terre, de manger de la boue
pour commencer à appeler Dieu. Non, c'est quand tu vois que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, parle rapidement au Seigneur. C'est ça ta vie. C'est quand tu es dans le métro, tu es partout. Quand tu regardes même quelque chose qu'il ne fallait pas voir, quelque chose, tu dis, il faut rapidement dire. C'est vrai que ça peut arriver très vite. Même tu peux être sur Internet, tu regardes quelque chose, tu dis, ah non, et puis après tu vas retrouver, et puis ton cœur commence à te condamner. Rapidement, Seigneur, aie le courage de dire, Seigneur, je te demande pardon, s'il te plaît, nettoie ça. Mais parfois, ce que le diable veut dire, non, comme on se sent condamné, on se dit, non, là, je me suis sali, si je parle à Dieu, est-ce qu'il va m'entendre? Il t'entend, il te voit, il t'a vu. Parle-lui simplement. Et là, tu lui démontreras que tu sais qu'il te voit. C'est en ceci. Mais quand on s'enlise dans les ténèbres, on continue dans les ténèbres, c'est qu'on n'est pas conscient que Dieu nous voit. Ah oui. Il faut ça. Ça peut arriver que tes yeux tombent sur une chose qu'il ne fallait pas voir. Ça peut arriver que tu penses mal. Ça peut arriver. Mais garde ton cœur. Garder ton cœur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas venir te tirer dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des missiles contre ta vie. Mais tu dois garder la forteresse, comme font les Ukrainiens là-bas. On pilonne, mais les gars, ils sont là, ils gardent. Il ne faut pas que la capitale tombe, on garde. Et la capitale, c'est le cœur d'un pays. C'est ton cœur aussi. Veille sur ton âme. Les autres villes peuvent tomber, mais ça, non. Et si elles tombent, on sait que c'est fini. C'est ça. Voilà pourquoi souvent, tu vas voir qu'une capitale, il y a une forteresse. Il y a parfois des bunkers sous des palais. Il y en a un aussi ici, enfin, voilà. Donc c'est ça, parce qu'on doit garder. C'est le centre, c'est ce qui permet de faire respirer un pays, la capitale. D'autres ont une capitale économique, politique, d'autres ont la même ville fait tout. Voilà. Mais c'est ce qui permet de faire respirer. Et donc, ton âme, ton cœur, c'est ce qui te permet de vivre, de respirer. Donc, offre ton âme à Dieu. Voilà pourquoi David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit mon esprit. Il sait que son esprit est bien disposé. Il n'y a pas de problème. Mais il dit mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'esprit sait, il connaît. C'est une antenne, il voit. Il sait que Dieu est grand. Mais l'âme parfois a tendance à oublier. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. On va prendre un dernier passage. On termine. Oh, Dieu est bon. Il est fabuleux, notre Seigneur. Il est rempli. Il est pétri de grâce, notre Seigneur. Pétri de grâce. Pétri de grâce. On va aller sur 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Il dit ceci. Car, vous voyez pourquoi? Parce que parfois, Dieu peut vous dire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se font dans ce monde. Vous dites, non, mais vous êtes tellement émerveillés. Et on n'est plus, il y a un chant qui dit, émerveillé par ta présence. Mais souvent nous sommes émerveillés parce que nous voyons dans le monde, ça nous surprend, nous sommes étonnés, tu vois. Oh là là. Quand les Juifs sont rentrés, tu vois, je crois en Égypte, tout ça, ils regardaient les grandes bâtisses et tout ça. Tu vois, parce qu'en fait, non, ne sois pas impressionné, sois émerveillé par Dieu, tu vois. Dieu dit ceci. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Là, ils veulent se moquer de toi. Il dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est une folie. Voilà. Et tu vas voir, on va prendre un autre passage aussi, tu vas comprendre très vite. Très vite, tu vas comprendre. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit ceci. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme de ce monde, c'est-à-dire l'homme qui ne veut pas marcher avec l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, ça veut dire qu'on a deux personnes, on a deux cas de figure. Les hommes qui se disent, mais les choses de Dieu, c'est une folie. Et Dieu aussi qui le dit. Alors, toi au milieu, parce que tu as reçu Christ, c'est à toi de faire ton choix. Dans quelle folie tu veux demeurer? Sachant qu'il y a une folie qui t'accorde la vie éternelle. Alléluia. Et il y a une autre folie qui t'amène vers la perdition. Alors tu choisis quoi? La folie de Dieu. Voilà, parce qu'elle te donne la vie éternelle. Voilà. Et pas seulement la vie éternelle, mais dans les circonstances que tu vis, elle te permet de toujours t'en délivrer. Voilà pourquoi Paul disait, béni soit le Seigneur qui nous donne toujours il donne toujours d'être vainqueur. Donc pour les hommes, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas percevoir s'ils ne soumettent pas leur cœur. Si tu utilises que ton raisonnement, tu ne vas pas tout comprendre. À un moment donné, il faut descendre un petit peu. Ok, je reconnais que je ne te connais pas vraiment, mais quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi, je reconnais que tu existes. Maintenant, manifeste-toi à moi. Là, c'est une prière juste et sage. Et là, Dieu ne manquera pas de te rencontrer. Je me rappelle quand tout était tout noir dans ma vie.
retrouvé au fin fond du sud de la France. Et puis je suis là, je regarde, je dis, bon, c'est là, c'est compliqué là. Bon, on m'a parlé de toi, j'ai un peu fait le dur. Bon, je regarde les étoiles, je dis, si, je dis, et j'étais seul, tu vois, j'étais mal dans mon cœur, mal. Et puis je m'assois dans un étang, je regarde, je dis, bon, je dis, oh, si toi tu existes, montre-moi à toi, montre-moi à moi, montre-toi à moi. J'étais seul, je criais. Voilà, puis après je suis rentré dans le désarroi et tout, et puis Dieu se manifeste. Wow. C'est magnifique, non, c'est ça. Mais tu dois demander à Dieu. C'est ton droit de dire, mais montre-moi, montre-toi à moi, montre-moi qui tu es. Il va se manifester. Voilà pourquoi le choix de Dieu dans ma vie, ce n'est pas une manipulation. Non, jamais. Ça aurait été ça il y a longtemps, j'aurais laissé tomber. Non, jamais. C'est parce que cet être est tellement bon, il est tellement délicieux, il est tellement spécial, il est tellement vrai, il est puissant, il est fort, Dieu est vrai. Il ne faut pas avoir peur de lui. Dieu est vrai, Dieu est réel, et Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est amour. Il est magnifique. Alléluia. Donc il y en a un qui s'arrête. Soit tu crois à la folie des hommes qui vont te démonter, soit tu crois. Regarde, on voit bien la folie des hommes, on voit où ça mène. Voilà, on construit. Tu vois, ils construisent bien, ils font de belles villes souterraines et en 2 secondes, on casse tout, frère, on casse tout. Tu vois, 2 secondes. Tu vois? Mais ils appliquent aussi une parole qui dit, attends, détruisez ce temple et 3 jours après, je le reconstruis. Ils détruisent, ils vont faire, mais non, bien sûr, ils vont envoyer des milliards, des millions. Mais oui, tu vas voir des gros caterpillars, ils vont tout nettoyer. Et tu ne vas même pas, si on te montre comment parler, tu vois. Donc, ils appliquent une parole que le Seigneur Jésus a lui-même appliquée en disant, détruisez ce temple, 3 jours après, je le reconstruis. Les gens ont cru qu'il parlait, non, de Jérusalem, il dit non, 3 jours après, résurrection. Tu vois, c'est ça. Donc, sans le savoir, l'homme ne fait que ce que son Créateur a fait. Parce qu'il est un Dieu sans le savoir, un petit Dieu. C'est ça. Malheureusement, animé par le diable, parfois il accomplit mal les choses. Amen. Que Dieu soit béni. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire. Amen.